Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc. Avec mes chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Michel. Salut Alain. En fait, il a voulu dire une connerie, Jean-Mi, mais il s'est ravisé en fait. Ouais, il a pas reçu très sérieux aujourd'hui. Il a pas reçu le mail là, pour le dress code de l'émission, mais c'est pas grave. Ouais, il n'a pas le bon dress code ou c'est nous qu'on n'a pas le bon, mais on s'en fout, mais Jean-Mi, on va le faire pareil. C'est quoi déjà? Je vais vous calmer de suite les gars. C'est quoi l'émission? Série Rugby ou Fédéral Rugby? C'est le même truc. C'est pas Fédéral Rugby là? T'as vu le panneau qui est derrière moi? Il me semble que Fédéral Rugby, c'est Série Mais Rugby. justement, on va en parler. Dans la communication, non, mais dans la communication, il faut le dire. Il faut demander alors à avoir des polos Fédéral Rugby. Peut-être. En tout cas, au niveau du dress code, ça laisse à dire. Ça a besoin d'informations. D'accord, on en parlera à nos responsables. C'est pas de la mauvaise foi, mais juste. Allez, on va commencer, messieurs, par la Fédérale 3, la poule 11, où il y a eu apparemment beaucoup d'orages de grêle ce week-end, et on va vous annoncer les scores. Thuir recevait Pézenas, victoire de Thuir à la maison, 24-17. Jacou recevait Plage d'Orbe, victoire de Jacou, 21-15. Côte-Vermeille recevait l'Aviron-Grussanet, victoire de l'Aviron-Grussanet, 35-17. Servien-Bougeant recevait Sigean-pour-la-Nouvelle, victoire de Servien-Bougeant, 24-12. Palavas recevait Rivesaltes-Bompas, victoire de Rivesaltes-Bompas, 18-15. Et Floris-Salcoursan recevait Vendre-l'Espignan, victoire de Vendre-l'Espignan, 14-12. On va commencer par Thuir qui recevait Pézenas, Michel. Ouais, c'était un déplacement périlleux pour Pézenas, cette équipe de Thuir qui accroche et qui joue le haut du tableau. Et donc du coup, Thuir s'est imposé logiquement 24-17. Et puis surtout, il ne fallait pas perdre pour que même s'ils veulent se qualifier, il faut quand même gagner chez eux, quoi. Ben là, ils sont retrouvent 6e et on rappelle qu'il leur reste encore un match en retard à Fleury, juste avant les fêtes. Donc s'ils venaient à gagner, ils pourraient même se classer dans... Ils pourraient même être 4e. Hein, être 4e exactement, voilà. On va souhaiter pour Floris-Salcoursan qui gagne à la maison, mais attention. On passe maintenant à Jacou qui recevait les Plages d'Orbe. Jean-Mi, il y a eu une grosse orage de grêle là par contre. Hein. Ouais, un peu compliqué parce qu'il y a eu match arrêté des réserves de la baie. Ce qui a mis un petit peu sous tension ce match. Mais bon, le match a eu lieu quand même avec un gros engagement de la part des deux équipes qui n'ont pas voulu abdiquer. Jacou marque 2 essais par Xavier et Desjardins. Donc Desjardins jusqu'à la 52e minute. Par contre, le Plage d'Orbe marque un essai à la 10e minute et à la 20e. Et après, ils ont plus marqué. Ça manquait un peu de réalisme. Sauf que bon, voilà, les Jacoumards ont voulu gagner ce match. Ils l'ont gagné. À la fin du match, il y a un moll apparemment. Ils arrivent pas. Les Jacoumards arrivent à enrayer ce moll. Et la fin du match est là et beaucoup de frustration. Et de là est partie apparemment une grosse bagarre générale. Dommage ça. Ouais, pas le rugby qu'on aime quoi. Pas à la fin du match, ouais, c'est dommage. Après, bon. Mais bon, voilà, Jacou l'emporte 21-15 avec Plage d'Orbe qui ramène un bonus défensif. Ouais. Côte-Vermeille, Aviron-Grussanet, là par contre, il n'y a pas eu photo. Wally, 35-17 à l'extérieur. L'Aviron continue son bonhomme de chemin. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc, Grussanet, une nouvelle fois, a fait parler la puissance de ses avants. Hein. Il menait quand même ce match 25-3 à la mi-temps. Une fois de plus, le bonus était déjà acquis à la mi-temps. Bon, cette équipe de Côte-Vermeille n'a pas lâché. Et ils ont enlevé le bonus même. Oh, non, je crois qu'ils ont le bonus. Il n'y a pas moi le bonus, sur mon... Non, ils ont leur enlevé le bonus, pardon, en fin de match. Oui, excusez-moi. Mais on remarque aussi que sur ce match, il y a eu un petit peu de grêle aussi, puisqu'il y a quand même 3 cartons rouges. Aïe. Donc on voit qu'on se rapproche des fêtes de Noël. Ouais, le rouge de sortie, ouais. On n'est pas habitué à la fédérale, tant de rage de grêle en ce moment, non? Non, nous, j'allais dire justement, tous les matchs qu'on a télévisés, c'était passé relativement bien. Donc peut-être il faudrait qu'on soit partout avec la caméra pour éviter ce genre de... On verra quand tu parleras de ton match tout à l'heure, justement. Ouais. Allez, on passe à Floris-Salcoursan qui recevait Vendre-l'Espignan. Wally, c'est encore à toi. Ouais. Vendre qui gagne à l'extérieur, un derby, parce que là c'est un derby. Vendre-l'Espignan, Floris-Salcoursan, là, il peut presque aller en vélo. Hein. Ouais, c'est ça. Mais là, on avait 2 équipes une équipe en forme, Vendre-l'Espignan, qui c'est vrai qu'enchaîne les résultats. Difficile, mais à chaque fois, ils font toujours un résultat. Et cette équipe de Fleury, malheureusement, qui s'enfonce un peu, qui est vraiment dans le dur, qui s'est accroché. Donc, et qui lutte pour le maintien. Voilà, ouais, c'est ça. Ils ont récupéré un buteur-sauveur, peut-être. A priori, mais je pense que justement, on va en parler justement du buteur. Je pense qu'ils en auront besoin parce que malheureusement pour eux, ils ont raté 2 pénalités en première mi-temps. Ils ont raté 2 pénalités à la fin du match. Et je pense que dans ce match à 14-12, ça a vraiment pesé. Et donc voilà, Vendre à l'expérience l'a emporté grâce à un essai de Reynaldos en fin de partie. Et justement, ils ont raté 2 fois la pénalité de la gagne en fin de partie. Il y avait que Vendre-l'Espignan avait déjà des problèmes de buteur, on en avait parlé, le buteur est en partie du côté de Pézenas. Ouais. Aussi, ils ont un buteur un peu difficile, quoi. Donc,
S'ils venaient à récupérer un buteur, Ferry Salcosan, peut-être ça peut leur assurer un maintien. Je pense que ça fait plusieurs matchs déjà. De toute façon, à ce niveau-là, dans tous les niveaux, c'est un très buteur, important, il n'y a pas photo, ça c'est clair. Allez, on passe à Palavas qui recevait Rivesaltes Bonpas. Jean-Mi et victoire de Rivesaltes Bonpas à l'extérieur. Il n'y aura pas de deuxième victoire pour les jeunes rugbymen de Palavasiens. 15-18, c'est dommage. Bon, en tout cas, on peut dire quand même que ces joueurs de Palavas ont vraiment tout donné. Il y a eu des approximations qui ont fait qu'à ce niveau-là, le petit détail fait la plus grande différence. Et donc Rivesaltes qui l'emporte. Mais voilà, Palavas arrache quand même le point de bonus à la fin. Il me semble que c'est à la toute fin. Voilà, la 82e minute sur un essai de... C'est bien, un bonus défensif accroché à la fin. Ces petits points à la fin risquent de compter. C'est surtout au niveau état d'esprit. Parce qu'on sait qu'en fédéral, plus on monte, plus il y a le money time. À la 65e, là, ça se... C'est là qu'on voit les grosses cylindrées. Et d'arracher le point de bonus à la 90e, ça montre quand même que ces garçons, ils sont dans un très très bon état d'esprit. Je pense qu'il faut le souligner. Voilà. D'accord, parfait. Allez, on passe au dernier match. Servien-Bougeant qui recevait Sijan par la nouvelle. Michel, vous y étiez. Et Servien-Bougeant qui gagne au domicile 24-12. On va voir la réaction de l'entraîneur. Bien, donc on se retrouve à la fin de cette rencontre de Servien-Bougeant qui recevait Sijan pour la nouvelle. Donc je suis avec Mika Bruno et Sébastien Varro, l'entraîneur. Donc on est venu se mettre un petit peu au chaud, parce qu'on va dire que c'est un peu gelé aujourd'hui. Sébastien, cette victoire fait quand même du bien. Elle fait du bien, par contre on est un peu déçu sur la seconde mi-temps parce qu'on n'a pas joué. La seconde mi-temps on s'est endormi, on les a laissés revenir et ça nous prive d'un point bonus. Ouais, on vous a vu dominateur sur cette première mi-temps, 24-0. On a cru que le plus gros était fait, on va dire. Et malheureusement, cette deuxième mi-temps, on a un peu baissé le pied, Mika. Ben ouais, ça fait plusieurs matchs qu'en seconde mi-temps on baisse le pied, donc je pense qu'on a peut-être un problème physique. Et surtout, on avait dit d'attaquer fort la première mi-temps. On a marqué 4 essais, donc peut-être aussi qu'on s'est relâché. Et le relâchement, plus la baisse physique, plus eux qui ont tout joué les ballons, ça fait qu'on a eu vraiment du mal en seconde mi-temps et on l'a échappé belle parce qu'à la fin, ça jouait de partout et on a failli prendre un essai de plus. Ouais, ils sont passés prêts d'aller chercher ce point de bonus que vous avez laissé passer malheureusement. Après, il y a quand même des satisfactions devant, vous avez fait le boulot et vous avez été assez dominateur quand même. Oui, moi je suis assez satisfait, surtout sur la conquête. À la touche, on a fait des progrès par rapport au dernier match. Et après, quand même, je pense que c'est difficile, c'est assez difficile cette année. C'est assez difficile. Ouais, de toute façon, on le disait avec Fabien, tous les matchs sont serrés. On a vu cette équipe de Sijan qui a attrapé les moins de ballons qu'elle a pu et qui est restée dangereuse, comme tu l'as dit, Mika. Et à cette fin de match, il a fallu resserrer un petit peu les boulons. Ah oui, à la fin, on avait vraiment du mal. On a pris beaucoup de cartons. Je crois qu'on prend 3 cartons à la fin. On prend un rouge, un blanc. On a vraiment eu du mal à les contenir. Et gagner 24-12, c'est vraiment bien pour nous. Bon, en tous les cas, ça fait quand même une belle victoire pour vous. Ça va vous permettre de partir passer les fêtes un peu plus tranquilles. Donc, messieurs, je vous remercie. On va laisser rentrer tout le monde au chaud parce que tout le monde a eu bien froid aujourd'hui. Donc, on se retrouve à bientôt. Michel. Oui, donc match qui s'est déroulé dans un super état d'esprit. Mais tu vois, en fait, partout où tu vas, il y a un bon état d'esprit. Écoute, alors je sais pas si c'est les ondes de Michel. C'est la caméra, non, mais en plus, c'est vrai que c'est deux équipes qui proposent du jeu. Là, les conditions n'étaient pas évidentes, comme sur les autres terrains. Il faisait très très froid. Vous avez un peu de pluie peut-être? De la pluie, voilà. Donc, c'est là où c'est un petit peu enrhumé d'ailleurs. Je vois ta permanente à charger. C'est exactement ça. Mais écoute, en attendant, voilà, les deux équipes ont essayé de proposer du jeu. Servien-Bougeant a été très dominateur sur la première mi-temps, en marquant 3 essais. On pensait qu'ils partiraient avec le bonus offensif sans problème. Puis en deuxième mi-temps, ils se sont éteints un petit peu. Et Sijan la nouvelle a joué son va-tout jusqu'à même peut-être venir avoir la possibilité d'accrocher un bonus défensif en fin de match. Ils reviennent ces Sijanotes là. Oui, mais c'est des équipes très joueuses qui profitent des moindres fautes. Voilà, il manque un petit peu de puissance devant. Ça a été l'atout de Servien qui a été très bon en conquête et qui a gagné son match là-dessus. Parfait. Allez messieurs, on passe à la Fédérale 3, toujours la poule 12. Il y a Quillan qui recevait Larocque-Bélestat, victoire de Quillan 3-0, Wally. Ouais. 3-0, bon on le sait, quand tu es supporter et tu vois un match 3-0, tu sais que là, des orages de grêle, il y en a eu. C'était pas du foot. C'était localisé là. Non, mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question 3-0 si c'était le nombre de cartons distribués ou le score du match.
Donc, bon, mais finalement, Ouais, ça a mais été match les deux. très important pour Kylian, il leur fallait gagner pour un maintien. Pour espérer Voilà, un c'est maintien. ça. Je pense que Kylian, là, a fait quand même un très gros coup. Donc, ça a été compliqué. La défense a pris le pas sur l'attaque. Ils ont gagné 3-0. Mais quand on voit qu'il n'y a que 5 points entre le 6e et le 11e, je pense que là, ils se relancent clairement pour le maintien et ils ont rempli leurs objectifs. Donc, c'est bien pour cette équipe de Kylian, ouais. Allez, parfait, messieurs, on passe à la Fédérale 2, la poule 5. Et les deux équipes que nous avons, c'est-à-dire le 4 et Castelnaudary, se jouaient ce week-end. Le 4 recevait Castelnaudary, victoire de le 4, 34-12, Jean-Michel. Ouais, le choc au doigt avec cette équipe de l'E4 qui est à Meaux et cette équipe de Castel qui a fait un début de saison un peu poussif, mais là, depuis quelques temps, avec des renforts qui arrivent des espoirs de Carcassonne, apparemment, ça va beaucoup mieux. Cette équipe de l'E4 qui avait mis les bouchées doubles, hein, parce qu'il fallait vraiment pas le manquer, ce match. Autant dans l'état d'esprit que dans le classement. Et donc l'équipe de l'E4 qui profite des maladresses de Castelnaudary et qui arrive à mener peu de temps avant la mi-temps 13-0. Donc on se dit que là, l'Ogre va quand même asseoir sa domination. Mais c'est sans compter sur cette équipe de Castelnaudary qui marque un essai juste avant la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, cette équipe de Castelnaudary qui met les bouchées doubles et qui revient à 13-12. Sauf que quand il marque coup d'envoi, et là, ils n'ont pas validé le coup d'envoi. Le 4 récupère le ballon. Marque de suite. Et sur une percée de Monnier, du très grand Monnier, 2 essais, il me semble qu'il a marqué. Il avait marqué un essai, vous l'avez mis toute la défense. Ouais, là c'est pareil, il a fait de belles traversées. Enfin, Intéressant. Voilà, il est très très intéressant. bon niveau, on le voit. Ouais. Et Baron quand même qui a été un métronome aussi. Donc voilà, donc victoire de le 4. Importante. Importante, mais le 4 qui laisse quand même le bonus offensif, jusqu'à la 82e sur un ballon porté, sur un molle. Il s'écroule dans l'embut et l'arbitre ne le valide pas et il siffle la fin du match là-dessus. Dommage parce que le bonus offensif, ça. Ouais. Je vais pas dire qu'il y aura des conséquences, mais c'est quand même dommage, quoi. À la 82e, sur une domination comme ça, voilà. Il faut prendre les bonus quand ils se présentent. Ouais. On passe à la Fédérale 1, messieurs. Il y a deux clubs. Nous avons Agde qui se déplaçait à Vienne, défaite 21-7, et Nîmes qui se déplaçait à Serrette. Défaite de Nîmes, 32-15, un peu plus surprenant ça, Wally, tu avais donné une victoire, toi. Non, mais a priori, je pense que j'ai motivé cette équipe de Serré puisqu'ils ont mis que 14 secondes pour marquer leur premier essai. Donc, Alors Michel, voilà. tu as vu surprenant un peu quand même. Le premier essai, c'est Nîmes qui le marque en plus. D'accord. Donc, au bout de 14 secondes, un essai de Lubrano. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a un peu faussé l'état d'esprit. De marquer trop vite, peut-être ils ont cru que ça allait être facile. Trop vite à la pression. Et du coup, Serré est revenu et a emporté ce match logiquement. Ce qui ne fait pas les affaires d'Agde, parce qu'ils étaient au coude à coude avec cette équipe de Serré. Et pendant ce temps, Agde s'est incliné à Vienne. Agde qui est passé à côté de sa première mi-temps et qui n'a pas vu le ballon et qui ensuite a eu du mal à revenir et qui s'est incliné donc 21-7. Nîmes est toujours leader, mais bon, Agde est quand même 9e, il y a deux équipes derrière, mais attention. Disons que là, par rapport à Serré, ils ont perdu une place ce week-end. Si Nîmes avait gagné, ça aurait été bien plus sympa pour les Agatois. C'est exactement ça. Messieurs, je vous remercie, la Fédérale, on se retrouvera en janvier, on se retrouvera demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains.